Bonjour, alors je vais vous expliquer la loi de Poisson d'une manière très simple. C'est une loi qui permet de décrire le comportement du nombre d'événements qui se produisent dans un laps de temps. Donc, mais à condition que j'ai une information minimale. Par exemple, si je connais l'information que tous les 8 minutes, j'ai un événement qui se passe 5 fois. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien savoir si j'ai 5 minutes, combien de fois cet événement peut se passer. Le nombre de fois. Et ben, si j'ai 4 minutes, combien de fois je peux voir cet événement-là. Si j'ai 9 minutes, combien de fois je peux voir cet événement-là, tout en se basant que à partir de l'information du début. Eh ben, euh, là, la loi de Poisson va me permettre de calculer dans chacune des périodes une estimation ou bien une probabilité du nombre de fois qui peuvent y exister. Donc, la probabilité de k est égale à la probabilité de x égale k. Ça veut dire par exemple, là, je veux chercher l'existence de cet événement-là dans 5 minutes. Donc là, je prends x égale 5 minutes. Ok, donc probabilité de x égale 5 est égale l'exponentielle de moins lambda. Lambda, ici, c'est égal l'information que j'ai, que cet événement-là est passé 8 fois dans les 5 minutes. Donc, lambda là est égal à 8 fois lambda puissance k fois 8 à la puissance 5. Voilà, c'est la puissance 5 sur 5 factoriel. Donc, ça c'est pour l'existence de cet événement dans les 5 minutes. Je fais pareil aussi pour k égale 4. Et puis j'en extraire une probabilité. Je fais pareil pour k égale 3, je fais pareil pour k égale 9 et tout ce que je veux. Et puis donc en mettant les x en abscisse et ces probabilités là en ordonnée, je peux donc dessiner ma fonction de loi de ma courbe de loi de Poisson, et ce qui va me servir après de juger par exemple sur une distribution donnée, ou bien de tirer des conclusions cachées, ou bien voilà de mélanger tout avec d'autres choses. Ça dépend, tout ça dépend du problème que j'ai en fait. Voilà. Mais l'importance ici, c'est que à partir d'une information, une petite information qu'un événement passe dans un durée de temps bien déterminé, bah là j'essaye de deviner ou de déterminer combien de fois il peut se passer dans une autre période de temps. Voilà. À partir d'une information, je peux déterminer une probabilité de ça, et puis en la fusionnant avec la même chose, du coup en prenant tous les cas que je veux, je peux peut-être déduire des conclusions pour dire que cet événement il passe moi les matins ou tous les soirs, on a une fréquence très forte, donc il faut se méfier. En fait, je ne sais pas, mais ça dépend de votre problème. Mais c'est quelque chose qu'on doit les connaître avant de se plonger dans des problèmes un peu compliqués. C'est quelque chose de primordial pour les data scientists et les statisticiens. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et au revoir.